dans vos prises de parole, quelle proportion vous donnez au public? Est-ce que vous, voilà, quelle proportion vous donnez au public? Quel type, avant de prendre la parole par exemple, est-ce que vous reflétez exclusivement votre personnalité, quitte à ne pas plaire au public? Ou est-ce que vous essayez de jongler avec? Parce que les avis peuvent être divergents sur cette thématique particulière du public. Parce que le public, on doit le prendre en considération, mais dans quelle proportion? S'adapter. Ok. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis totalement d'accord avec ce que Nina vient de dire. Lorsque moi je prends une prise de parole, il est vrai quand même que, enfin, lorsque je prends la parole, il est vrai quand même que je pense beaucoup, enfin, je me dis, si je n'avais pas été moi, comment j'aurais aimé m'écouter. Mhm. Voilà. Et j'écris en gros le message. Un un message me- destiné à toi, Voilà, d'abord. exactement. Donc, en gros, quand je vois, quand je suis devant une scène avec plus d'un millier de personnes, je me dis, bon, là, il y a 1 millier de Glenn, quoi. Ok. C'est pas Voilà. narcissique du tout. Non, pas Pas du du tout, tout. je Non, pense. c'est pas de l'égocentrisme non plus. Non. Et c'est vrai que ça peut être stressant derrière, surtout pour nous qui faisons des concours, derrière de dire que oui, il y a des membres du jury, ce sont des experts, tu te dis que ce sont des gens qui passent à la télé tous les jours, mais voilà. Mais moi, je les zappe totalement. Je t'avoue que moi, Donc, tous les jurés qui ont déjà assisté à un concours de Glenn, on vous a totalement zappé. Hein? Non, mais je t'avoue, hein, je te dire vrai, quand je préparais le concours interdisciplinaire de plaidoirie, Mhm. moi, mon but à aucun moment, ça a été d'inclure les membres du jury, parce qu'honnêtement, moi, j'arrivais, c'était pour transmettre un message, Mhm. et c'était pour transmettre aussi un message auprès de toutes les personnes qui voulaient écouter ce Et message. ça a été beau de toute façon. J'ai eu l'occasion de te le dire déjà, mais franchement, il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu as eu à faire. Tu as soulevé quelque chose. Il y aura certainement la vidéo bientôt. Je sais pas si on va bientôt la On voir. va bientôt On va l'avoir, bientôt la- peut-être, un jour. Et j'espère que vous pourrez aller déguster son passage. Franchement, c'était émouvant. Même moi, j'étais Son... là, je me suis dit, c'est le genre de passage, quand on finit d'écouter, on ne peut pas ne pas se lever. Non, franchement, et faire, bah, ouais, toi, you are my boy. Donc, oui. Donc, Il dit ça lui-même, son passage, d'abord. Non, mais donc, en vrai, moi, j'essaye avant tout de transmettre quelque chose dans le message, surtout le sujet qu'on avait pour le concours interdisciplinaire de plaidoirie. mhm, Je m'étais toujours dit, bon, là, il y a quelque chose, il faut que je le c'est transmette. ça. Qui est le plus apte à le comprendre? Bien sûr que ce ne sont pas des gens qui, dans leur tête, ont un protocole à suivre, qui viennent pour juger des prestations. Ce sont des gens qui sont simplement venus pour écouter. Et ce sont ces personnes-là, du coup, pas les membres du jury, qui sont pleinement disposés parce qu'en fait, ils n'ont pas cet exercice de juger. Ils viennent juste écouter, entendre. Et ça, je pense aussi, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que j'écris toujours en me disant que, ah, faut que je pense à mon auditoire, mais quand même, faut avant tout que je me dise, ouais, moi, c'est ça que je voulais d'abord écouter. Faut que tu restes Voilà. toi. Alors, il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est le fait que le public est là pour écouter et n'a pas forcément l'exercice de juger. Parce que tout de même, le public peut s'ennuyer à mort Mhm. dans nombre de concours, et j'ai assisté à beaucoup de prises de parole jusqu'à maintenant. Parfois, je dois avouer, m'être un petit peu désintéressée de ce qui Oui. se passait Ah et bon? avoir attendu ou espéré la fin du discours. Ouais. Ah oui. J'ai déjà vu des personnes se lever et quitter la salle Ah oui. alors que le concours n'était pas fini. J'ai déjà Ah. vu ces personnes n'attendre pas la fin du discours parce qu'elles n'en pouvaient plus. C'était pas un de Dans... nos discours, non? C'était pas. Non, Non, non. pas un de vos discours. Ok. Mais dans ces cas-là, On ne cite pas les contemporains. c'est ça, on ne cite pas les contemporains, mais quand on passe après, il faut après recapter l'attention du public. Et dans ces cas-là, il faut toujours, dans un discours, dans une prise de parole, se préparer au fait que on passe peut-être en 10e. Mhm. On passe peut-être après des personnes qui ont endormi notre auditoire. Des personnes qui ont découragé notre auditoire. Et même l'inverse. Oui. L'inverse aussi, hein. Ouais. Ça peut être aussi compliqué souvent de. Enfin, faut pas perdre espoir, même quand on est passé derrière une personne comme Fougou Pierre, qui a, qui a fait un excellent discours, qui a fait pleurer de rire le doyen Non, mais pour de vrai, même si la prestation avant nous, elle est extrêmement forte, Ouais. faut pas se décourager. C'est ça. Voilà.
faut toujours faire valoir son unicité, je pense. Mhm. Mais quand on a donc un public qui soit est emporté par le discours précédent, par les discours précédents, ou est complètement désarçonné, Mhm. découragé, endormi de Mhm. par les prises de parole précédentes, il faut réussir à recaptiver l'attention. Donc on a un public qui n'est pas forcément là pour nous écouter, on a parfois un public qui attend la fin. Mhm. Dans ces cas-là, c'est à nous de remobiliser le public, c'est à nous de le captiver à nouveau et donc de faire une amorce, de faire une introduction de notre discours qui soit un petit peu choquante, un petit peu frappante, Mhm. qui réveille ceux qui sont en train de dormir sur leur table ou sur leur siège. Mhm. Pour ça, c'est pour ça qu'on dit souvent aux personnes qui vont faire une prise de parole de commencer toujours par quelque chose d'impactant C'est vrai. afin de réveiller Mhm. et aussi de faire oublier le discours précédent. Mhm. Parce que parfois, c'est difficile quand le discours précédent a été fort. Derrière, il y a un risque que le public reste sur le discours précédent Mhm. et nous écoute seulement d'une oreille. Et Bien même sûr. si votre discours est intéressant, s'il n'est pas impactant, on ne vous écoutera pas. Effectivement, c'est comme un très bon plat, quoi. Quand tu manges deux plats, supposons on fait entrée, plat, dessert, si tu manges une entrée qui est extrêmement bonne, et puis dans ta bouche, ça te laisse la saveur, c'est vrai que derrière, si le plat de résistance ne vient pas, ou alors un autre plat ne vient pas derrière être plus À la fort hauteur. à la Ou hauteur plus, oui. du passé, c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand tu viens de manger un excellent bœuf bourguignon, et puis derrière, on te sert un vulgaire burger de telle ou telle entité commerçante que je ne Ah, citerai pas. ok. On C'est ne vrai cite que pas les contemporains. c'est différent, c'est différent. Voilà. C'est tout ce que Ouais. j'aurais à dire pour ce soir, je vais partir. Oh, mais c'est vrai, Voilà. ouais. C'est vrai. Toujours avoir à l'esprit qu'avant nous, il peut y avoir quelqu'un de très fort. Et ça me permet également de rebondir sur ça. Comment est-ce que vous gérez la compétition? Parce que on parle de concours d'éloquence, de concours d'oratoire. Comment est-ce que vous gérez la compétition? Est-ce que vous êtes là pour en découdre? Du style, c'est pas votre ami. Ou vous parlez, mais en disant, j'espère que tu es de la merde. Est-ce que c'est ça ou comment vous gérez la compétition? Mais je pense que nous, on la gère plutôt bien vu qu'on est trois personnes ayant Oui, participé au même concours. oui, c'est vrai. Bon, après, Est-ce que c'est pas parce qu'on a tous les trois gagné quelque après c'est chose? parce qu'on a gagné. Bah, Mais bon, bon. je pense. Faut rappeler ça parce que je suppose que les personnes nous regardant, on ne s'est pas du tout présenté vis-à-vis de Ah ça. oui, c'est vrai. On s'est rencontrés dans un concours qui s'appelle le concours interdisciplinaire de plaidoirie à Toulouse. Oui. Et Pierre, ici présent, a gagné le dit concours. Glenn a été prix du public, prix du Oui. public. Le cœur du Et public. moi, j'ai été deuxième au dit concours. Yes. Voilà, donc c'est vrai que la concurrence, par moment, peut être assez compliquée. Et c'est là où je pense que je peux quand même remercier en ce sens Eloquentia, parce que à Eloquentia, on a quand même appris à dépasser cet aspect de compétition. En fait, le message est tellement important, le message à faire passer est tellement beau, que derrière, on s'en fout de la compétition. C'est vrai que moi, quand je venais au concours interdisciplinaire de plaidoirie, mon message, j'avais tellement envie de dire quelque chose que derrière, la compétition, Ça passe au second plan. bah, d'ailleurs même, je l'ai dit à Nina, moi, quand j'arrivais je venais pas pour gagner, honnêtement. Je venais juste pour que ma parole soit écoutée. Et c'est ça, en fait, qui était beaucoup plus important. Mhm. Donc, c'est vrai que quand derrière on se met en tête qu'il faut que je gagne, que les autres sont nuls, tu bloques aussi le message que l'autre Bien vient sûr. transmettre. Parce que, quelle que soit la manière dont l'autre transmet son message, il n'en reste pas moins que c'est une prise de parole et qu'il a quelque chose à dire. Et que cette chose, même si aussi nulle soit-elle, c'est quand même une prise de parole qui mérite d'être écoutée. Et l'autre, je considère que l'autre est tellement unique, le message de l'autre, même s'il est très mal formulé, est tellement beau, et reste tellement, enfin, même s'il est mal formulé, Je vois reste, Nina sourciller à fond. c'est pas ce que je voulais dire. Même si le message de l'autre est nul, ça reste quand même une prise de Bon. parole qu'il faut écouter. Oui, par respect déjà. Par respect. Par respect. Et puis Par après, respect. moi, je dis généralement le nul. Après, il y a eu des prises de parole que certaines personnes ont trouvé nul, que moi j'ai trouvé
bon, que j'ai trouvé bien, Mm. et vice-versa également. Il y a peut-être certaines personnes qui m'ont trouvé bien, mais d'autres personnes qui m'ont trouvé nul. Je pense que, certes, il y a quand même peut-être des prises de parole, oui, il y a des prises de parole, manifestement, qui peut-être ne tiennent pas la route sur la forme, et peut-être sur le fond, en termes de cohérence, évidemment, oui. Maintenant, et là, je pense que ce que tu dis, c'est très vrai. Respecter l'orateur et l'oratrice qui est en Effectivement, face. oui. C'est parce que, de toute façon, on va pas venir mourir on va pas se lancer des pierres. Non, mais franchement, je m'appelle Pierre. Je voulais faire une blague avec, mais non, J'ai compris, j'ai voulu réagir, mais j'ai fait non. mais, mais je pense que c'est ça, il faut respecter l'autre personne, et aussi, l'autre personne vient comme tu l'as dit, pour défendre un point de vue. Ça n'invalide pas notre point de vue. Mm. Et c'est vrai aussi que c'est par rapport à la logique compétition. Généralement, dans la logique compétition, il y a un premier, un deuxième, un troisième, etc. Mais au fond, déjà, ce sont des jurés, peut-être le public, même quand dans le public, il y a des divisions, etc. Mais le fait de savoir que notre propos va toucher une, deux, trois personnes, ne serait-ce qu'une seule personne, je pense qu'il faut qu'on l'ait à l'esprit. Et aussi, ce qui est important, c'est que dans une compétition, on a l'impression en fait que on juge des personnes, Ouais, alors qu'en fait non. c'est ça. On juge des prises de parole, on juge des prestations, et à aucun moment on ne juge des personnes. Et ça vaut aussi la même chose pour toutes les personnes qui stressent à l'école, qui, Mhm, oui, mais le prof, il me juge quand il m'a mis un 3. Non, mhm. enfin, il juge juste en fait ton produit, En un instant t- T. voilà, à un instant T, à aucun moment, le fait que tu sois troisième, quatrième, même 15e sur 15 personnes, ça ne veut pas dire que ta personne est nulle en fait. C'est ça. Et ça, je pense aussi qu'il faut comprendre ça et qu'il faut comprendre ça, c'est tout. Ouais. Je crois aussi qu'il faut pas tout à fait se voiler la face. Il y a des formes de compétition qui ne sont pas saines du tout. Elle, j'ai l'impression, elle est tout le temps là pour. Je ne suis pas d'accord. Je Mais suis c'est là bien, pour exprimer être mon dans opinion. dans l'opposition, c'est bien également. Je sens qu'on va lancer un débat là, hein. Il y a des formes de compétition qui ne sont pas tout à fait saines. Moi, C'est vrai. j'ai fait pas mal d'étapes dans Eloquentia et il m'est arrivé de croiser des personnes qui étaient plus ou moins OK avec le fait de s'arrêter à cette étape du concours. Mhm, Et des personnes qui aussi étaient malheureuses, mhm, mal. Et réellement, dans leur être, c'était quelque chose de terrible, de frustrant, de s'arrêter à cette étape du concours. Et ça se comprend. c'est ça. Il y a des personnes qui vont certainement vous en vouloir de prendre la parole. Et ça va pas seulement être dans les concours. Ça va être si vous avez eu une promotion et que l'autre n'en a pas eu, on va vous en vouloir. Il faut aussi accepter que la compétition n'est pas toujours saine, qu'il y a des personnes qui vont se vexer, qu'il y a des personnes qui vont vous détester peut-être, juste parce que vous avez réussi à faire quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et donc, dans ces cas-là, tout ce que vous pouvez faire, c'est juste avoir de la bienveillance pour eux, toujours écouter leurs discours, et puis ne pas répondre à leurs attaques. Ensuite, il y a une autre possibilité dans les concours d'éloquence, quand on s'aime bien un petit peu entre adversaires, c'est les gentils tacles. Il y a des concours d'éloquence qui sont forts et qui accentuent cette compétition entre les participants. Mhm, Ça peut être assez sympa. Moi, en finale d'éloquentia, je sais que j'étais contre un garçon qui s'appelle Nazim, et tous les deux, on s'est cités dans nos discours en se faisant des petits tacles, et c'était très gentil parce mhm, qu'on est amis en dehors, et parce qu'on s'aime beaucoup. mhm. Mais dans nos discours, il y avait quand même un t'inquiète pas Nazim, j'y viens, ou Nazim penserait ça, mais moi j'ai réfléchi. Des choses comme ça. Tout à fait. C'est aussi sain d'éveiller aussi cette compétition. C'est aussi sain d'envoyer des petits tacles, et ça fait aussi partie de la prise de parole et des concours d'art oratoire. Mhm.